Bonjour, voici les actualités info bref de ce mercredi 24 mai. Dans le dossier de l'ingérence étrangère, plus exactement de l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes, il n'y aura pas d'enquête publique. En effet, le rapporteur spécial indépendant, David Johnston, qui a été nommé par le gouvernement fédéral, a conclu qu'une enquête sur les documents qui ont fuité dans les médias ne pourrait pas être publique à cause du degré de sensibilité des renseignements. Dans son rapport préliminaire, David Johnston indique que plusieurs documents divulgués ont été mal interprétés par les médias et qu'aucun membre du gouvernement Trudeau n'a délibérément ignoré des renseignements sur l'ingérence étrangère. Il souligne toutefois de graves lacunes dans le partage de renseignements au sein même du gouvernement. Québec veut rendre les expropriations moins coûteuses. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, doit déposer cette semaine un projet de loi qui proposera que les indemnités versées aux propriétaires soient basées sur la valeur marchande des terrains et non plus sur les revenus qu'ils pourraient générer dans le futur. Cette loi permettrait au gouvernement et aux municipalités de réaliser des économies lorsqu'ils doivent exproprier des propriétaires pour des projets d'infrastructure de transport notamment. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rappelé que la communauté métropolitaine de Montréal et l'Union des municipalités du Québec réclament une telle révision depuis des années. Certains voyageurs pourront passer plus rapidement la sécurité des aéroports à l'avenir. Le gouvernement fédéral lance un programme qui s'adresse aux membres de Nexus et Global Entry, des armées canadiennes et américaines, de la GRC et de la police canadienne, qui s'adresse aussi aux équipages, au personnel des aéroports et aux personnes de moins de 18 ans et de 75 ans et plus qui les accompagnent. Alors tous ces voyageurs pourront désormais emprunter des fils qui leur seront réservés dans les principaux aéroports du pays. Ils pourront garder lors du contrôle leurs chaussures, leurs ceintures, leurs vestes et ils pourront aussi conserver dans leur bagage à main leurs ordinateurs et leurs produits liquides. Il y a actuellement une crise politique à Washington à cause du blocage de la dette fédérale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la dette fédérale des États-Unis est plafonnée. Et lorsque ce plafond est atteint, le gouvernement fédéral ne peut plus dépenser d'argent. C'est la situation présentement. La limite actuelle de 31 000 milliards de dollars américains a été atteinte en janvier. Le Congrès doit donc décider de relever ce plafond pour que les dépenses prévues dans le budget, que le Congrès a pourtant déjà voté, puissent effectivement être dépensés. Or, les républicains refusent et ça pourrait bientôt mettre les États-Unis en situation de défaut de paiement. Vous trouverez des explications sur ce sujet dans un article à infobref.com. Et puis Airbnb dit qu'elle ne veut pas faire le travail des fonctionnaires pour contrôler les logements illégaux. L'entreprise se dit prête à retirer de son site les offres d'hébergement illégal, mais elle estime que c'est au gouvernement du Québec de vérifier leur conformité. Une représentante d'Airbnb a dit à l'agence La Presse canadienne que le projet de loi récemment déposé par Québec ferait peser sur l'entreprise un fardeau administratif trop lourd. La loi obligerait Airbnb à s'assurer que les annonces affichées sur son site contiennent un numéro d'enregistrement et la date d'expiration du certificat d'enregistrement du logement. Le site risquerait jusqu'à 100 000 $ d'amende par annonce illégale. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.